Bonjour tout le monde, je suis revenu après quelques temps d'absence. J'ai besoin de m'absenter de temps en temps parce que quand je rentre trop dans l'actualité, au bout d'un moment ça commence à m'affecter, personnellement je veux dire. Et à un moment donné je dois me désengager, je dois cesser de lire les journaux, je dois cesser de suivre les news parce que tout ce qui se passe des fois c'est un peu trop pour une seule tête. En tout cas voilà, je suis de retour aujourd'hui. Je voulais vous dire que j'ai énormément d'admiration pour les Français et pour leur ténacité et leur manière de défendre l'ordre social établi depuis des millénaires. J'ai moi-même été très dur envers les Français dans certaines de mes vidéos et je peux vous dire que j'ai même fait pire. Je peux vous dire qu'en off, euh, je vous ai traité de tous les noms d'oiseaux, hein, et ces noms d'oiseaux que j'utilisais, c'était pas juste des mots en l'air. J'y croyais vraiment. Et donc aujourd'hui, ça me fait plaisir de voir que les gens commencent à bouger. Parce que avant, quand même, votre électrocardiogramme était plat. Et c'est drôle de voir à quoi vous tiltez, parce qu'il y a eu énormément de choses qui se sont passées en France. Et à chaque fois, moi, je pensais que vous allez vous réveiller, et puis finalement, personne n'a bougé. Et puis là, quand que soudainement on veut marier l'homme à l'homme, comme si tout le monde se sentait concerné et sortait dans la rue, bon, c'est excellent, c'est extraordinaire. Enfin, peu importe, hein, au moins c'est quelque chose qui vous fait bouger, c'est génial. Parce que avant, franchement, je pensais que vous étiez un cas complètement désespéré. Ben, progressivement, on va vous voir peut-être bouger sur d'autres choses, hein, parce qu'il y a énormément de thèmes pendant que vous dormiez ces dernières années. Il y a énormément de choses qui se sont passées. Moi, je dors des fois pendant un mois ou deux, mais vous, franchement, c'est comme 50 ans que vous dormez, quoi. La situation est extrêmement chiatique alors qu'il est, hein, je vous le cache pas. Donc il y a il y a cette histoire de mariage. D'ailleurs, à propos de mariage, je vais vous sortir un truc. Il y a quelques jours, hein, alors je vous ai dit, je lisais pas les news, mais vous savez, hein, on peut pas se refaire. De temps en temps, je vois un petit peu le journal. L'autre jour, je suis tombé sur une nouvelle. Oh, c'est 5 lignes seulement dans le journal. La Nouvelle-Zélande vient d'autoriser le mariage pour tous. Mariage pour tous, pas mariage homosexuel, hein, on s'entend bien. Et maintenant, la question que je me posais, c'est quelle est la probabilité pour que deux pays, la France et la Nouvelle-Zélande, si éloignés géographiquement, si éloignés politiquement, si éloignés sur tous les plans, décident de manière indépendante, en même temps, la même semaine quasiment, de briser un ordre établi depuis des millénaires. L'Angleterre va faire ça. Et je vous rajoute un détail. Alors le détail qui tue, je vous rajoute le détail en Angleterre. En Angleterre, l'Église, l'Église qui avait au départ été un petit peu timidement, on va dire, avait un petit peu montré une opposition au mariage homosexuel. Aujourd'hui, l'Église vient de faire marche arrière et elle dit, bon, après tout, on pourrait bénir un certain nombre de couples méritants. Alors, je ne sais pas ce que c'est qu'un homosexuel méritant, enfin, ou un homosexuel qui ne serait pas méritant, je ne sais pas à quoi il ressemblerait. Mais bon, voilà. Donc, ce qui correspond encore à paf, un grand clou dans le cercueil du christianisme qui ressemble plus à rien, qui est devenu, je suis désolé de le dire, qui est devenu une sorte de manière, une sorte de philosophie moderne d'appréhender la vie et l'actualité, mais ça n'a plus rien à voir avec une religion. C'est pour ça que les églises sont vides. Moi, l'autre jour, je suis passé par hasard, j'ai vu une église, je me suis dit, tiens, je vais jeter un coup d'œil, hein, je vais jeter une regardée, voir à quoi ça ressemble. Et puis, l'église était vide. Il y avait deux gars, 80 ans et plus. Un, c'était le prêtre, et l'autre, c'était un assistant. Mais dans cet endroit régnait le désespoir et la solitude. Enfin, c'est mort. Je veux dire, un jour, hein, ça ne m'étonnerait pas que cette église se transforme en mosquée, tu vois. On la vente pour 500 euros et puis le reste financé par le contribuable, on la transforme en mosquée. Enfin, l'avantage avec l'islamisation de la société française, c'est que vous risquez pas d'avoir le mariage pour tous. Enfin, pas ouvertement en tout cas. Hein, on se comprend. En tout cas, pas ouvertement, parce que ces choses-là, dans une société musulmane qui se respecte, se font en cachette.
Vous, ce qui est étonnant avec les Français, c'est leur... Moi, c'est pas l'homosexualité qui me dérange, mais en fait, c'est le fait de vouloir, coûte que coûte, imiter les autres et prendre le mec et l'emmener devant le maire ou devant je sais pas qui. C'est un petit peu ça qui m'étonne, je veux dire. Alors que le mariage, déjà, entre hétérosexuels, est une institution qui est en train de perdre de la vitesse, qui est presque considérée comme un combat d'arrière-garde. Et là, voir les homosexuels s'engouffrer là-dedans, c'est un petit peu étonnant. Plus étonnant encore, c'est voir les écologistes se, s'insérer là-dedans. Parce que si on parle de manière juste écologique, hein, si on est totalement écologique, on n'a jamais vu dans la nature un lion se taper un autre lion mâle et élever des petits dans notre couple. Hein. C'est pas un truc extrêmement courant. Je crois pas qu'il y ait un seul cas documenté de la sorte. Et puis tout à coup, voir que quand il s'agit de l'homme, soudainement les écologistes sont... Enfin voilà, quoi. Tout ça c'est un vrai... Pour vous dire par rapport à la Nouvelle-Zélande, hein, je rebondis dessus, c'est que Monsieur Hollande, il ne fait qu'obéir à ses maîtres. C'est tout. Il n'obéit qu'à ses maîtres. Les mêmes maîtres auxquels obéissent pratiquement tous les régimes occidentaux. Hein. Je dis bien régime. Hein. Ça sert à rien que j'utilise le mot régime quand je parle de bougnoul et de noir et que j'utilise des mots plus hein, pas de raciste. Hein. Moi, je suis pas raciste. Moi, je déteste tout le monde à égalité. Donc, vous voyez, c'est pas du racisme, ça. Je sais pas comment ça s'appelle. Ça doit avoir un nom, je sais pas. C'est pire que ça, quoi. Enfin. Euh, Qu'est-ce que je voulais vous dire? Donc Hollande, vous l'emmerdez, mais il peut rien faire pour vous, quoi. Lui, si ça ne tenait qu'à lui, ça se trouve, il aurait lâché le morceau. Hein. Si ça tenait qu'à lui, il aurait lâché le morceau. Mais que voulez-vous? Il y a ses maîtres, c'est dans l'agenda, putain, c'est dans l'agenda, donc il peut pas. C'est un petit peu tôt dans l'agenda. Je pense qu'il vous aurait laissé 10 ans, ça serait peut-être passé, mais là, bon. Enfin, je peux pas faire une vidéo plus longue que ça parce que j'ai pas un Wi-Fi extrêmement puissant. Et puis, je suis assis à gauche, mais je suis assis à gauche, mais je ne suis pas en France, hein, parce que je sais que je tiens des propos nauséabonds, donc il est important que je vous dise que je ne suis pas dans votre pays, ni en Europe, ni en Algérie, ni rien. Quoi. Je suis dans un pays où on peut parler encore. Quoi. Ok, je vous laisse les gars, et puis on se voit une autre fois. Quoi. Pour ceux que ça intéresse, c'était le bruit d'un moteur de 412 chevaux. Quoi. C'est une Ford Mustang GT. Allez, je prends un peu d'autoroute et puis je vous revois bientôt. Bye.